Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à votre magazine Ça fait de l'actualité. Parler de poliomyélite en Côte d'Ivoire. Depuis 2015, sachez que la poliomyélite a été boostée hors de nos frontières, selon l'OMS. Mais malheureusement, depuis quelques années déjà, une autre forme de virus se propage au sein de la population. La sonnette d'alarme est tirée, une campagne de vaccination est lancée. Quelles en est les raisons et puis quels en sont les enjeux? Et ça fait l'actualité. Nous avons un premier élément de reportage et juste après, nous recevrons notre invité. Du 22 au 25 septembre 2023 s'ouvre la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Sont concernés les enfants de 0 à 59 mois. L'administration du vaccin est gratuite. L'objectif de ce premier passage est de vacciner plus de 6 700 000 enfants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et le Rotary, sont mobilisés. 2 cas de poliomyélite avaient été déclarés dans les districts sanitaires de Bouna et de Doropo en avril dernier. Des journées locales de vaccination contre la poliomyélite organisées en juillet avaient permis de vacciner 103 020 enfants dans ces localités. Nous sommes de retour au studio. Le professeur Daniel Ekra est avec nous. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Vous êtes coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV. C'est ça. Avec vous, nous allons parler de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Alors, la poliomyélite, on a vu les images, on pense savoir ce que c'est, mais est-ce que vous pourriez nous en donner la définition? Bien, merci bien. La poliomyélite est une maladie infectieuse qui est transmise par un virus. Il y a même 3 types de virus, le virus de type 1, type 2 et type 3. Mais ces 3 types de virus entraînent tous la même maladie. Il s'agit de la poliomyélite qui est une paralysie. On dit paralysie flash parce que ça touche les muscles. Et les personnes qui sont atteintes par cette maladie-là ne peuvent pas marcher. La plupart du temps, ce sont les enfants qui ont l'âge situé entre 0 et 5 ans. Voilà. Donc c'est une maladie assez grave, qui peut être aussi mortel dans la forme aiguë. Voilà. Mais à terme, lorsque l'enfant ne meurt pas, il est totalement paralysé. Et donc c'est irréversible, la paralysie? La paralysie est irréversible. Donc il ne faut pas qu'on y arrive. Pas qu'on y arrive. Voilà. Et dans quelle proportion c'est mortel? Là, dans moins de 10%, la poliomyélite est mortelle. Et donc la plupart du temps, ce que nous constatons, c'est les séquelles. Voilà. Les séquelles sont irréversibles. Irréversibles. D'accord. Et cette maladie, elle se contracte dans la petite enfance? Oui, c'est une maladie qui se contracte dans la petite enfance, mais l'adulte aussi peut faire la poliomyélite. Ah bon? Mais dans la plupart du temps, ce sont les enfants qui vont faire cette maladie. En fait, c'est une maladie transmise par voie orale, notamment lorsque les personnes sont atteintes par la poliomyélite, elles vont éliminer le virus dans les selles. Et il se trouve que souvent, les selles ne sont pas éliminées de façon hygiénique dans les toilettes normales. Et donc, l'environnement peut être contaminé, les eaux peuvent être contaminées, et les aliments qui sont consommés aussi par les enfants peuvent être contaminés. Et comme vous savez aussi que les enfants jouent dans le sable aussi, si les selles ont été éliminées dans l'environnement, ils peuvent être directement contaminés. Donc c'est par voie orale qu'on contamine. On se contamine. D'accord, donc c'est pas au toucher, c'est pas c'est vraiment en ingurgitant? Oui, en ingurgitant, voilà. Soit directement les fesses, soit un aliment contaminé, de l'eau contaminée. Alors, mais pourtant, on pensait que la poliomyélite n'existait plus en Côte d'Ivoire. Donc, quel est un peu l'historique de cette maladie? Oui, bon, la poliomyélite est une maladie grave. Elle sévissait il y a bien longtemps. Et l'OMS estimait même plus de 350 000 cas de paralysie par année au niveau mondial dans les années 1980. Et donc, en 1988, l'OMS a pris une initiative au niveau mondial d'éradiquer cette maladie. Et donc a mis en place une organisation qu'on appelle l'Initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite.
Et cette initiative, il y a plusieurs partenaires qui collaborent avec les pays. Et la Côte d'Ivoire a adhéré à cette initiative, a beaucoup vacciné. Et en fait, c'est la vaccination qui était l'arme qu'on appelle, qui devrait pouvoir permettre d'éradiquer la poliomyélite. Et donc, on a vacciné en Côte d'Ivoire. En 2015, la Côte d'Ivoire a été déclarée indemne de polio. Et la plupart des pays africains aussi ont pu avoir le même statut que la Côte d'Ivoire. Et donc, l'Afrique même a été déclarée avoir éradiqué la poliomyélite en 2020. Mais en fait, en 2020, toute l'Afrique. Mais en fait, il s'agit de la poliomyélite due au virus que nous disons sauvage, c'est-à-dire le virus originel. C'est lui qui a été à la base de la poliomyélite. Or, il se trouve que dans le cadre de la lutte de l'éradication de la poliomyélite, on a utilisé un vaccin, qui est un vaccin oral, et le vaccin est constitué de virus qui sont atténués. Donc, ils ne sont pas complètement morts. Voilà. Donc, ils peuvent se réactiver dans certaines conditions. Et la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est que dans certaines conditions, le virus a pu se réactiver et entraîner aussi quelques cas de paralysie. C'est vrai qu'on n'est plus à l'échelle de 1988 où on avait plus de 350 000 cas, mais on a quelques cas quand même qui surviennent dans les pays. Donc, comme on est dans une initiative d'éradication, pour nous, un cas est une urgence. Donc, professeur, un cas est une urgence. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que c'est le virus des vaccins qui s'est réveillé. Oui, le virus du vaccin, dans certaines conditions, ce n'est pas partout, puisqu'on continue d'éradiquer, disons, de l'administrer aux enfants. Mais dans certaines conditions particulières où les enfants ne sont pas du tout immunisés, qu'on appelle le virus vaccinal va rentrer en compétition, en relation avec même d'autres virus dans l'environnement, peut donc avoir une réactivation. Mais ce que je souhaite vous poser comme question, c'est dès l'instant où cette maladie n'existait plus, le virus est venu d'où alors? Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que le virus de type sauvage, lui n'existe plus. C'est lui qui est responsable de la polio à la base. Lui n'existe plus. Mais le virus qui se trouve dans le vaccin, puisque le vaccin, en fait, c'est le germe, c'est le virus qu'on utilise, on l'affaiblit, il n'est pas complètement tué. On l'affaiblit, et pour que lorsqu'il rentre dans l'organisme de l'enfant puisse développer une immunité. En fait, c'est ça. C'est ça le principe. Et donc, c'est le principe du vaccin. Et il se trouve que dans certaines conditions, ce virus-là peut entraîner, peut avoir une certaine virulence et entraîner lui-même une paralysie. Et aujourd'hui, ce n'est pas le type de vaccin que nous utilisons, qui est même à l'origine des cas de poliomyélite que nous avons. C'est le virus de type 2, qui lui, il a été éradiqué il y a près de 20 ans. Et c'est celui-là qui, dans son élimination, n'a pas été éliminé de façon normale dans certains pays, et donc s'est réactivé et a commencé à donner des cas de poliomyélite, notamment en RDC, au Nigeria, et même dans nos pays voisins, nous avons des cas. Donc il s'agit d'un problème général des pays, pas seulement le problème de la Côte d'Ivoire. Et la différence entre les deux virus est laquelle? Dans peut-être la manifestation de la maladie ou le mode de contamination? Non, c'est le même virus. Seulement, c'est quelques gènes qui changent entre les différents virus. Et il y a certains qui sont entraînent plus de paralysie que d'autres. Voilà, c'est tout ce qui fait la différence. Voilà, donc je vous ai dit qu'il y a 3 types de virus. Les virus, le virus de type 2, qui a été éradiqué, le premier, c'est lui qu'on avait demandé au pays de pouvoir éliminer tous les vaccins, même contenant ce type de virus, mais dans certains pays, il a été mal qu'on a pu éliminer, et ce qui a entraîné cette virulence-là et entraîne aujourd'hui les cas de poliomyélite que nous avons. Alors, quand on parle de cas, combien de cas identifiés en Côte d'Ivoire et dans les pays concernés? Voilà. En Côte d'Ivoire, on a seulement eu... en 2000, on a eu 2 cas. Cette année, nous avons eu 2 cas dans le nord de la Côte d'Ivoire, notamment à Bouna.
Nous venons d'avoir un cas aussi à Mans. Et donc, c'est pour vous dire que si on a un cas à Mans, on a un cas à Bouna, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de cas ailleurs. Et donc, c'est pour cela que nous voulons faire une campagne nationale pour pouvoir vacciner tous les enfants. Les cas que nous avons eu à Bouna, par exemple, on a fait une intervention au mois de juin, où on a vacciné plus de 100 000 enfants dans la zone de Bouna. Voilà, donc, et pourquoi cette zone avait été ciblée à l'époque? Comment? Pourquoi cette zone avait été ciblée à l'époque? Mais ça a été ciblé à l'époque parce qu'on avait détecté des cas dans la région, voilà, dans des villages de la région de Bouna. Donc, on a fait cette intervention, on a vacciné plus de 100 000 enfants. Mais il y a le fait aussi qu'on vient de trouver un cas à Mans. Et dans la surveillance de la maladie, nous surveillons aussi l'environnement. Je vous ai dit que les selles sont éliminées dans l'environnement. Donc, nous cherchons à voir est-ce que dans les selles des enfants, il y a le poliovirus. Et il se trouve que dans les selles que nous avons collectées dans les eaux usées à Abidjan, nous avons trouvé le poliovirus. Ça veut dire que le virus circule aussi à Abidjan. Même s'il n'y a pas d'enfants malades, il y a le virus qui circule. Et donc, il y a toutes ces raisons-là nous amènent à faire une campagne nationale de vaccination. Et cette campagne va démarrer à partir du vendredi et va se terminer le lundi. D'accord. Alors, si les adultes peuvent avoir cette maladie, pourquoi les adultes ne sont pas vaccinés? Les adultes ne sont pas vaccinés parce que la plupart du temps, lorsque vous avez vacciné même tous les enfants, que vous avez une bonne couverture, tout le monde est protégé. Voilà. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'on vaccine les adultes. D'accord. Alors, malheureusement, les cas qu'on a trouvés, ça veut dire que dès l'instant où la maladie se déclare, c'est irréversible. Dès que la maladie se déclare et que vous avez les paralysies sont irréversibles. Voilà. Donc, on peut faire de la rééducation pour qu'il y ait une certaine autonomie, mais les paralysies vont demeurer. D'accord. Alors, quelle est la fourchette d'âge concernée? Nous allons vacciner les enfants de 0 à 5 ans. Ce sont les enfants les plus à risque. C'est ceux-là aussi qui jouent dans, disons, dans le sol. Hein, qui jouent à même le sol et donc qui ont plus de risques de contracter la maladie. Voilà, donc ce sont ceux-là que nous allons cibler au cours de cette campagne. D'accord. Alors cette campagne, concrètement, en quoi est-ce qu'elle va consister? Bon, la campagne va consister à donner 2 doses du vaccin polio dans la bouche des enfants. Voilà, donc il ne s'agit pas d'une campagne de vaccination injectable, c'est simplement des gouttes qu'on met dans la bouche des enfants. Et le vaccin que nous utilisons maintenant, c'est le vaccin, s'appelle NVPO, c'est un nouveau vaccin qui, lui, est dirigé contre la forme vaccinale que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, donc il y a plus de 6 millions d'enfants sur l'ensemble du territoire qui vont être vaccinés au cours de ces 4 jours. Donc nous avons la contribution des volontaires, des jeunes gens qui vont nous aider donc, en rentrant dans les cours avec les porte-vaccins, contenant les vaccins. Ils porteront aussi des t-shirts pour être assez bien distingués. Et donc, il faudrait que les parents puissent ouvrir les portes des maisons pour que nous puissions vacciner les enfants. En fait, tous les enfants qui ont cet âge-là, entre 0 et 5 ans, sont concernés, même s'ils ont été déjà vaccinés, même s'ils ont un carnet de vaccination à jour pour la poliomyélite. Donc, on leur donne une dose supplémentaire. On a bien compris que ce n'était pas exactement le même virus. Voilà, donc, tout le monde est à risque. À risque. Voilà. De 0 à 5 ans. Bon, 5 et demi, 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour l'enfant? Bon, c'est un choix que nous avons fait. Parce que, bon, voilà, on a fait un choix de vacciner les enfants jusqu'à 5 ans. Et parce que la plupart des enfants qui font la poliomyélite, ce sont des enfants de cet âge-là. D'accord. Et donc, vous avez identifié à peu près 6 millions d'enfants sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Et vous avez dit de quand à quand? Nous commençons demain vendredi et on termine vendredi 22 et nous terminons le lundi 25. Ça va commencer par où? Comment vous vous y prenez pour vacciner à peu près tous les enfants de Côte d'Ivoire de 0 à 5 ans? En fait, la Côte d'Ivoire est subdivisée en régions et puis en districts sanitaires et en aires de santé. Voilà, donc chaque district sanitaire a ses aires de santé, donc s'organise pour mener l'activité. Et nous avons aujourd'hui envoyé les vaccins sur l'ensemble du territoire. Donc tous les districts, les aires de santé ont le vaccin. Et donc tout le monde démarre en même temps. Les aires de santé, quelle est l'alliance avec les hôpitaux?
Les hôpitaux aussi sont des aires de santé. En fait, quand je parle d'aires de santé, c'est l'aire de santé soit d'un hôpital ou qu'on appelle d'un établissement sanitaire de premier contact. Voilà. Donc, ils ont tous le vaccin, ils ont tous les outils et ils vont recruter du personnel supplémentaire pour pouvoir faire de la vaccination. Et il faut que ça soit dit que la vaccination n'est pas seulement une vaccination faite par le personnel de santé, mais nous allons prendre des volontaires, puisque c'est seulement des gouttes qu'on met dans la bouche des enfants. Un acte médical. Donc, lorsque les enfants, les jeunes sont bien formés de la manière dont ils doivent procéder, et aussi ils peuvent faire la vaccination. Donc, dans chaque district sanitaire, il y aura des jeunes qui vont nous aider donc, à administrer ces doses de vaccin aux enfants. Alors, vous avez dit qu'ils vont aller dans les différents domiciles. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la peine pour les populations, pour les mères ou les parents de déplacer les enfants? Non. Il n'est pas nécessaire que les parents se déplacent, qu'ils aillent avec les enfants dans les centres de santé. Mais s'ils arrivent aussi dans les centres de santé pour autre chose, l'enfant pourra être vacciné sur place. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui interpelle tout de même, c'est de savoir que les doses qui ont été administrées, il y avait là-dedans un virus qui sommeillait, qui s'est réveillé. Alors, il faudrait nous en parler pour nous rassurer, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui prouve que là... En fait, c'est pas aussi simple. Voilà, c'est-à-dire que je le dis de plus simple de cette manière-là pour que tout le monde comprenne que c'est le vaccin lui-même, le virus qui a été atténué et qui se trouve dans le vaccin, qui a été mal éliminé au moment où on avait demandé que tous les pays puissent éliminer. C'est lui qui s'est réactivé, mais il faut certaines conditions particulières pour que cela puisse arriver. Mais comme il s'est réveillé maintenant, il peut circuler aussi pour donner la maladie. Donc, nous sommes obligés de faire face à cela. Et c'est pour cela qu'il y a un autre vaccin qui est administré aujourd'hui aux enfants pour pouvoir les protéger contre cette maladie. Donc, nous invitons tous les parents, et j'insiste là-dessus, même les enfants qui ont leur carnet de vaccination à jour pour la polio, tous ces enfants-là sont concernés par la vaccination. Alors, par rapport au fait que vous ayez établi des choix, en vaccinant 6 millions d'enfants, à peu près entre 0 et 5 ans. Alors, ceux qui ont 5 ans et demi jusqu'à quel âge est-ce qu'ils sont potentiellement exposés? Et puis, quelles sont les mesures préventives à avoir pour éviter qu'ils soient malades? Merci de poser cette question parce qu'on a l'impression que c'est seulement le vaccin qui protège. Mais je vous ai dit que c'est une maladie féco-orale. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir éliminé les selles dans l'environnement qui fait que les enfants puissent entrer en contact avec ce qu'on appelle les selles. Donc, l'autre mesure de protection, c'est l'élimination, disons, propre des selles, c'est-à-dire dans les latrines, dans les WC qu'on appelle modernes. Voilà, donc de cette manière, on ne rentre plus en contact avec le virus. Donc il y a le fait aussi qu'il faut laver correctement les aliments, les faire cuire correctement, qu'il faut laver les mains avant de manger. Bon, donc toutes ces mesures d'hygiène sont nécessaires pour éviter aussi la polio. Il n'y a pas que seulement le vaccin. Alors, quelque chose que j'aimerais vous poser comme question, justement, pour éviter les aliments contaminés, les aliments souillés. Beaucoup de familles ont pour habitude de prendre de l'eau de Javel pour rincer la salade ou rincer les légumes. Est-ce que c'est une bonne chose pour tuer les microbes et les virus? Oui, puisque c'est un détergent, donc il permet d'éliminer aussi le virus. Mais après avoir tué, normalement on trempe l'aliment pour que il puisse y avoir une action, mais après il faut rester abondamment pour pouvoir manger cet aliment. Surtout si c'est des fruits qui sont mangés crus. Voilà. Alors, ce vaccin dont on parle, qui va être administré aux enfants de 0 à 5 ans, est-ce qu'il y aura ensuite une campagne pour un vaccin de rappel? Non, il n'y a pas de rappel. En fait, ça, c'est un vaccin qui est utilisé juste pour interrompre la transmission que nous avons. Donc, on le fait dans le cadre d'une campagne. À 4 jours, on donne la chance à tous les enfants d'être vaccinés, mais il n'y aura pas de rappel. Peut-être en termes de rappel, pour ce vaccin, il faut 2 doses. Donc, nous faisons la première dose maintenant, sur les 4 jours que je viens d'indiquer. Et dans 1 mois, nous allons faire encore un autre passage avec le même vaccin. Et ce sera terminé pour la série de vaccinations pour interrompre la transmission. D'accord. Alors, c'est une maladie qui circule essentiellement en Afrique? Non, malheureusement, c'est une maladie cosmopolite, donc ça touche
tous les pays. D'ailleurs, bon, je me suis concentré, en fait, je vous ai donné les données sur l'Afrique pour dire bon, que nous avons éradiqué, mais ça a été le cas aux États, disons, dans les pays américains, européens, américains, asiatiques et autres. Donc, chacun a lutté efficacement contre la polio et a pu l'éradiquer. Bon, je vous ai donné seulement les dates en Afrique, mais tous les autres pays aussi ont eu leur date d'éradication. Mais aujourd'hui, il y a 2 pays qui restent quand même endémiques pour la polio, avec même le virus sauvage. Il s'agit de l'Afghanistan et du Pakistan, jusque-là, qui n'ont pas pu éradiquer complètement. Donc, il n'y a que ces 2 pays à travers le monde pour le virus sauvage. Maintenant, concernant le virus dérivé du vaccin, il y en a aussi en Afghanistan, il y en a en Afrique, et il y en a dans bien d'autres pays. Donc, on n'est pas les seuls. En Afrique, les pays qui sont actuellement concernés? Bien. Bon, il y a les pays voisins. Vous avez le Ghana, vous avez le Burkina, vous avez la Guinée. Bon, pour ne citer que ceux qui sont proches de nous, il y a le Nigeria, la RDC. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont atteints, qui ont ici une transmission de ce virus et qui mènent même les mêmes stratégies vaccinales et aussi de sensibilisation pour l'hygiène, afin de pouvoir éradiquer complètement cette maladie. Est-ce que l'on parle d'alerte ou bien on est juste à la sensibilisation? Ah oui, mais c'est une alerte. Comme je l'ai dit, depuis 1988, l'OMS s'est attaquée à la polio et pour l'OMS, normalement, on devrait être à la fin de la polio. Et depuis qu'on a annoncé l'éradication de la polio avec le virus sauvage, on ne devait plus parler de polio. Et toutes les structures même qui ont été mises en place pour la polio devrait servir maintenant à autre chose. Maintenant, on se rend compte que vers la fin, on commence à avoir d'autres formes de polio. Donc, on n'a plus la même ampleur de la polio comme avant. On est nettement loin de ce qu'on avait auparavant. Mais pour l'OMS, c'est une urgence. Et pour les pays, c'est une urgence. Puisque notre objectif, c'est qu'il y ait 0 cas de polio. Donc, chaque fois qu'il y aura un cas de polio, c'est une alerte et il faut réagir. D'accord. Alors, si on a bien compris, c'est un virus contagieux qui se transmet dans les selles ou par des aliments souillés. C'est ça. Et puis, qui s'ingurgite, en fait. C'est ça. Alors, nous sommes quasiment au terme de notre entretien. Si vous aviez un appel à lancer, justement, pour que les parents nombreux s'impliquent pour cette campagne des enfants de 0 à 5 ans. Mais, oui. Bon, de façon générale, même la vaccination, c'est la rencontre de l'offre de vaccination et de la demande. Donc, si les parents ne viennent, il y a l'offre, c'est le ministère de la Santé met tout le dispositif en place et que les parents ne viennent pas, donc on a un souci avec, on ne peut jamais protéger les enfants, parce que les enfants ne se vaccinent pas. Donc, c'est dire aux parents que les vaccins sont disponibles aujourd'hui. Le ministère de la Santé a mis les vaccins dans tous les centres de santé. Le personnel existe aussi pour pouvoir vacciner. Nous demandons aux parents d'adhérer à cette campagne de vaccination en ouvrant les portes, puisque c'est une vaccination itinérante. On va rentrer dans les foyers qui puissent ouvrir leurs portes et qu'on puisse vacciner les enfants. Le lancement de cette campagne aura lieu demain, 22 septembre, à Alépé. Pourquoi Alépé? Voilà. Pourquoi Alépé? Parce que, comme vous avez vu, la maladie n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Ça peut être, on parlait de Bouna, après il y en a à Abidjan, le virus circule à Abidjan. Il y en a à Amman, donc ça peut être disons, n'importe quel endroit du pays. Voilà, donc nous, le faire à l'épée, c'est dire que tout le pays est à risque. Voilà, donc voilà, on fait, même si on n'a pas détecté de cas d'épée, un cas à l'épée, c'est quand même une ville à risque, c'est une zone à risque aussi, autant que les autres. Donc il faut vacciner là-bas. Alors, on doit ouvrir les domiciles aux personnes qui vont venir. Vous nous rappelez les signes distinctifs pour savoir que ce sont des personnes qui viennent du ministère? Bien, c'est des jeunes qui vont venir avec un porte-vaccin. Ils auront un T-shirt à l'effigie du PEV, sur lequel on parle d'éradication de la polio. Donc voici un peu un badge, je crois. Voilà. Je crois que, bon, ils sont nombreux. On a fait l'effort de faire en sorte que tout le monde puisse avoir des badges, mais c'est sur l'ensemble du territoire. Il y a certains, peut-être dans certains endroits, qui risquent de ne pas avoir des badges, mais la consigne, c'était que tout le monde, tous les vaccinateurs puissent avoir des badges. Et c'est sur 4 jours? C'est sur 4 jours. Voilà, sur 4 jours. Demain, c'est... Demain, c'est vendredi, c'est donc le lancement.
Et on aura samedi, dimanche. Dimanche parce que c'est là où le vendredi déjà, il y a les jours de prière. Donc les parents peuvent être aussi disponibles pour présenter les enfants. Le dimanche, c'est jour de prière aussi. On profite du jour de repos pour pouvoir trouver les parents sur place. Voilà. Et enfin, le dernier jour, ce sera le samedi. Bon, mais il n'est pas exclu aussi que oui, les dans certaines zones, même les vaccinateurs aillent au-delà s'ils n'ont pas pu couvrir la totalité de leur aide sanitaire. Mais a priori, c'est sur les 4 jours, mais ça peut déborder un peu. D'accord. Maintenant, le parent qui est anxieux, et puis qui a un enfant de 6 ans, qui se dit, j'ai écouté le professeur parler, on ne sait jamais, ils ont fait des choix, mais moi, j'aimerais que mon enfant soit vacciné contre la polio. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Bon, il ne rentre pas dans la cible actuelle, mais il peut faire vacciner l'enfant contre disons, la forme, disons, avec le vaccin habituel qui est utilisé. Puisque au-delà de ce NVPO que nous allons utiliser, dans tous les centres de santé, le vaccin existe. D'accord. Voilà. C'est parfait, c'est bon à savoir. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci nous beaucoup. recevions le professeur Daniel Ekra, coordonnateur du programme élargi de vaccination. Et nous parlions de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Et nous parlions justement des enjeux. Sachez que cette campagne commence demain pour les enfants de 0 à 5 ans sur toute l'étendue du territoire national. Madame, Monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Merci.